Voilà, on termine avec un très beau game over. Alors, je vous explique pourquoi game over, hein, parce que vous devez dire, mais attends, mais c'est pas normal, John. STP, explique-nous. Bah oui, parce que John, le problème, c'est que la manette, elle voulait plus répondre. Elle s'est dit, oh, et puis faut quitte, allez, tu vas crever au moins une fois. Voilà, super, cool. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Donc du coup, je disais, on en est au monastère, voilà. J'en ai marre. Sérieux, quoi. Crever pour un problème d'enregistrement, non mais... Punaise. Donc, je disais, avant que ça m'interrompe, hein, notre pauvre chat noir a perdu la mémoire, et donc du coup, bah ouais, son but est de retrouver Albus, son grand frère, sauf que le problème c'est qu'elle ne sait plus. Sauf que le problème c'est que Albus de base, il voulait, dans la première vidéo, dire que le problème c'est que Dominus, une fois qu'elle aura fait l'union des glyphes, hein, c'est que le pouvoir de Dracula prend directement la vie du possesseur. C'est-à-dire que le chat noir, en gros, elle était en danger. Sauf que le problème, c'est qu'Albus a fait une petite connerie, hein. Vous direz, bon, bah c'est quoi alors? C'est que tout simplement, il a pris les souvenirs de chat noir. C'est-à-dire son instinct de guerrière est là, elle sait se battre, elle sait quoi faire, mais c'est à elle de tout réapprendre. Qui est Albus, qui est Barlow, la véritable identité de Barlow. Est-il gentil? Est-il salaud? Parce que quand même il a invoqué des ennemis juste pour voir si chat noir se battait bien. Il a invoqué des ennemis. Et il dit bien la phrase, et je cite, j'invoque des créatures de l'enfer. Est-ce qu'un maître ferait ça à une élève? Je ne pense pas. Alors hop, moi je fais comme ça. Alors là vous me direz, mais Jojo t'as fait quoi là? Alors en appuyant sur Select, vous pouvez checker le nom de l'ennemi, ce qui peut vous dropper, en gros ce qui peut vous donner, hein, là. Et tout simplement, bon en fait, le nombre d'XP qu'il peut vous donner. Et vous pouvez aussi vérifier vos stats. Là par exemple, j'ai attaque 5, défense 3, médiocre, normal, on est en début de jeu, force 6, concentration 5, intelligence 6, SPA, je crois que c'est Espagne. Non, je rigole. C'est Espérance, c'est ça, Espérance 4 et chat, c'est un chat. Non, je rigole, c'est la chance 3. Alors plus vous avez de chance, plus vous pouvez dropper des pouvoirs armes. Et par exemple le squelette, bon bah il donne rien, très bien. Mais au moins on voit. Alors ce qui est en bleu, c'est ce qui craint. Non, c'est l'inverse, pardon. Excusez-moi, sorry my bad. Ce qui est en bleu, non c'est ce qui est en rouge, c'est ce qu'il aime pas. Et ce qui est en bleu, c'est ce qu'il aime. Bon du moins c'est en quoi il est résistant. Là maintenant on a notre deuxième glyphe, disais-je, directement, mais ça c'est un glyphe secondaire, je vais vous expliquer pourquoi secondaire, parce que là vous me direz, oui mais tous les glyphes sont secondaires, non, les armes c'est primaire et les glyphes, dit avec le bouton R, donc c'est par exemple ma nièce, qui crée un champ magnétique attirant, c'est des secondaires. Et là c'est écrit, appuyez sur R pour... Le casque se barre. Alors excusez-moi, hein. Alors je vais quand même appuyer sur A pour... Alors là il y aura une petite démonstration de comment ce glyphe fonctionne et à quoi il sert. Voilà. Donc c'est écrit, tirez votre personnage avec la main au bas à gauche droite pour que le personnage bouge tout simplement et tout bêtement. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et c'est écrit que vous pouvez faire sauter chat noir, attention pas de double sens, hein, en faisant ceci. Hop, là vous relâchez. Donc du coup, certaines zones qui avant n'étaient pas accessibles le deviennent pour nous. Donc voilà, donc là en fait elle est en train de... Voilà, vous pouvez esquiver aussi lors de combats, notamment contre le boss... On va l'appeler le boss Shaw. Parce que dès son apparition, il fait ce bruit en fait. C'est le 1, 2, je crois que c'est le troisième boss. Alors, même ce boss là, qui est en fait un espèce de crabe géant, m'a bien fait baver parce qu'en fait, il a 1200 PV. Donc là, vous me direz,
Mais John, enfin, 1200 PV, c'est rien ça. T'esquives juste un petit peu et tu devrais t'en sortir. En fait, il est invincible. Et là, vous me dites, attends, mais un boss qui a 1200 PV qui est invincible. En fait, c'est pas vous qui le tuerez, c'est un ascenseur. Vous connaissez Mortal Kombat? Bah voilà, Castlevania, Mortal Castlevania. Donc, je m'égare, continuons. Hop, allez, donc notre exploration. Alors, là, nous allons avoir accès à un nouveau glyphe qui était caché. Qui est le glyphe Cutter. Alors, attendez, hop, voilà, attends, voilà. Hop, et hop, et reps, et voilà. Ah, attends, non, j'ai foiré, il y avait un truc là-bas, là. Me semble-t-il que normalement, c'est de l'équipement. Voilà, chapeau coton, bon, bah super. Hein. Normalement, quand vous voyez des coffres comme ça, attendez-vous à plutôt genre plus de vie, etc. Parce que oui, votre vie augmente aussi comme ça. Vous pouvez soit... Alors, il y a deux manières d'augmenter la vie. Vous pouvez soit la faire de manière naturelle, c'est-à-dire avec des niveaux, niveau 2, niveau 3, etc. Soit augmenter tout simplement avec des coffres qui peuvent vous donner plus de vie ou plus de cœur. C'est-à-dire pour faire les attaques en union, en duo. Enfin, moi j'appelle ça l'union des glyphes parce que c'est le vrai pouvoir. Et là voilà. Et là vous voyez ça, hop. Oh, attendez. Non. Faut pas me faire avoir une deuxième fois. Non, c'est mort. Et hop, on a Cutter, couteau glyphe. On va tester. Alors ça envoie un petit couteau. Là par exemple, couteau on s'est pas servi du tout. 3. Ah, ça augmente aussi, d'accord, intéressant. Alors on va garder quand même une rapière, parce que ça risque d'être pas mal, mais ah, le couteau, ah là. Alors là vous voyez que ça prend 5 PM et là 8. Alors, pourquoi ça prend 8 alors que... Bah, tout simplement... Ouais, non. En fait c'est pas super, hein. Mais vous pouvez faire hop, couteau, hop, rapière, couteau. Vous avez compris. Mais pourquoi c'est plus puissant? Mais non, c'est même pas plus puissant. C'est plus merdique, au contraire. Bon, vous savez quoi? On va se concentrer sur, hop, glyphe. Bon, voilà. Vous avez pu voir à quoi commencer, voilà. Il y a des ennemis qui sont très sensibles par rapport à ça. Là, par exemple, les coups d'épée, c'est ce que les zombies, n'aiment pas. Parce que c'est leur faiblesse, c'est en rouge. Voilà. Ah, des têtes de cheval, non, je rigole, c'est des fantômes. Oui, des têtes de cheval aussi, oui. Alors, ces coffres, ici, dorés, contiennent des bons trucs. Hein, donc, si vous en voyez un, ne le loupez pas. On va essayer de trouver quand même. Hein. Au début, alors, attendez, je crois, me semble-t-il qu'ici, il y a... Ah, voilà, lui, il peut nous donner un glyphe. Oh merde, je l'ai pas. C'est que j'ai tout simplement pas envie de crever, hein. Parce que là, j'ai pas atteint la moindre sauvegarde. Attendez, alors. Hop, voilà, comme ça. Sachant qu'ici, il y a un zombie, il y a un zombie, non, il y a un boss. Ah, 2. Ah ouais, quand même, 2, hein. Ah, ils sont pas chiés, hein. C'est l'ennemi le plus nul du monde, mais... 2 10 bras, ah, allez. Il m'a fait sympathie, quoi. Hop, 5. Est-ce qu'il est mort? Non, il est toujours pas mort. Voilà, 5, 5, 10. Semble-t-il, normalement, il a moins de 10. Ok, d'accord, il a 12. Très bien. Bon. Je vais être combo. J'en ai marre. Je vais le combo. Alors là, y a-t-il point de sauvegarde, non? Pitié, un petit point de sauvegarde. Ah bon bah ouais, un petit nouveau sup, ouais aussi c'est bien, ouais. Souvent on a tendance à l'oublier, mais les niveaux sup souvent ça redonne un petit peu de vie, hein. Bon, vous savez quoi, vous me cassez les pieds là. Est-ce que vous donnez quelque chose? Oui, vous donnez quelque chose, alors. Donnez-moi... Ah, je crois que c'est la viande pourrie. C'est la viande pourrie, ça sert à rien. En fait, la viande pourrie, comme son nom l'indique, c'est pourri déjà, c'est nul, hein. Et vous avez en fait très peu de chance de vous guérir. Ouais, très peu de chance carrément. Allez, mais donne-moi ton glyphe, allez STP, en plus c'est l'épée. C'est mieux. C'est plus puissant en plus. En fait, voilà.
il a droppé. Et là, bam, hop, ça vous écrit là. Viande pourrie. Donc c'est... Alors, moins il y a d'étoiles, c'est pas que c'est plus pourri, hein. C'est simplement que c'est plus facile à dropper. Donc si vous voyez, genre par exemple... je sais pas, bon, on va mettre ça et on va trouver l'espèce de squelette là qui a une épée. Qui normalement nous donne le glyphe. Oui, un glyphe, ouais, c'est pour ça que d'ailleurs ça apparaît pendant une fraction de seconde, mais pas totalement. Ça veut dire tout simplement qu'il en a un. Ah, une étoile, voilà, vous voyez, une étoile. Ah, les glyphes, ça commence à être déjà un petit peu plus rare hein, au niveau de rareté. Et pourtant, c'est le glyphe épée normal. On n'a même pas atteint le rang standard ou le rang suprême. Hein. Non, rien. On a juste atteint, voilà, un nouveau glyphe. Sauf que les glyphes sont rares, pourquoi? Parce que, en fait, ça vous oblige à tuer le monstre en boucle, donc à XP, et pas pour rien. Quand vous dites, ouais, mais qui dit glyphe, nouveau glyphe, dit forcément d'attaque, donc dit forcément plus de dégâts aussi, et dit meilleur avancement. Hop. Voilà. Alors faites pas comme moi qui ne fait que spammer les attaques et ne pas esquiver de temps à autre, hein, parce que l'esquive quand même mine de rien, je m'en suis rendu compte assez récemment, mais en fait l'esquive permet quand même de... C'est pas non plus l'esquive de malade, hein, mais c'est une esquive qui vous permettra d'éviter des morts assez connes. Donc moi je meurs assez fréquemment sur DS. Je suis comme ça, parfois il y a une attaque que je vois pas passer, je me dis mais attends, mais d'où on m'a touché? Bah en fait c'était un ennemi qui était vraiment à côté de moi. Ou parfois c'est une chauve-souris, ou parfois c'est une boule de feu. Bon, normalement les boules de feu sont assez grosses et permettent de les voir assez vite. Hein. Donc là, c'est le petit level up de l'amour. 3, 4... Ah ok d'accord, il donne seulement un petit spé. Attendez, je recharge là les gars, voilà. Là on est déjà niveau 4, on avance, on avance. Bon, je vais pas m'éterniser ici là, bon. Ciao. J'en ai marre. Ça m'a vite gavé. Hop. Non, ok, d'accord, c'était l'autre. Ah, le boss il est là-bas. Oh mon dieu, oh mon dieu. Voilà, par exemple ici, là, ça a augmenté mes PM. C'est-à-dire, dès que je donnerai un coup, il faudra plus de quoi. Alors les PM, qu'est-ce que c'est? Là, vous allez vous dire, c'est les points de magie, c'est les cœurs. Bah pas du tout. C'est la barre qui se recharge. Attendez, il me semble-t-il que la sauvegarde, elle est là. Non, même pas. Oh là là là. Mais elle est où, cette sauvegarde? Parce que là-bas, là, la porte bleue. Ah bah elle est là, bah voilà. On va se faire le premier boss. Le boss du monastère qui va nous donner, je crois, une attaque. Enfin, un nouveau pouvoir, je veux dire. Ah, niveau 4, tout est possible. Ah non 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 non. J'ai foiré, ouais, non. Hop. Vite, saute. Saute. Voilà. C'est ça ce qu'il voulait dire par esquiver au combat. Ah. Hop. Quoi? Non, 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 va pas de l'autre côté, espèce de conne. Bon là j'ai forcément foiré, hop. Utiliser. Ah. Potion 50 HP. Là, je crois que là il est mal là. Ouais, voilà. Ouf. J'ai su récupérer l'avantage de combat, ça va. Ouf. Voilà, vous voyez quand même, 700 PV pour 300 HP, hein. Ils sont pas chiés, hein. Et là, hop. Oh, chat noir. Tu es encore à la botte du vieux fou, hein. Toi, je t'ai déjà vu. Voilà. C'est là que vous voyez qu'elle a vraiment... Tu t'appelles Albus, n'est-ce pas? Eh ben oui. Alors le problème c'est qu'en fait c'est pas du tout en fait ce qu'il a fait.
Mais l'erreur vient de lui, mais c'est pas. Je suis venu sur l'ordre de mon maître pour récupérer le glyphe Dominus et te ramener chez nous. Chez nous? Mais je n'ai plus de chez moi. Le vieux me l'a fait comprendre. Ce n'est pas une offre. Ah oui, alors Albus peut se téléporter. Oui. Il peut, il a le pouvoir. Sur DS, si vous touchez l'écran tactile, si vous l'avez sur disquette, touchez l'écran tactile et vous aurez une surprise. Étrange. Je ne me souviens pas de t'avoir connue si arrogante. Tu me sembles aussi d'avoir oublié comment on utilise les glyphes. Oui, j'ai oublié, grâce à toi. Vraiment? Mais je ne compte pas rentrer. Alors, salut le vieux de ma part. Non, tu dois rentrer. Maître Barlow a ordonné. Ne dis plus jamais ce nom! Concentre-toi. Bon, je ferais mieux d'y aller. A plus, Chanois. Ah, mais il a fait tomber quelque chose. On rappelait plus de ça, tiens. Une carte! Il a noté l'emplacement d'un village sur la carte. C'est l'endroit safe du jeu, si vous voulez. En fait, c'est là où tout va se passer. En gros, en fait, le village, vous aurez des quêtes par-ci, par-là à faire, en fait. Et ces quêtes, bah, en fait, vous devez les faire entre guillemets. Dans le sens que, si vous les faites, vous serez récompensé, vous aurez du matos d'équipement, des potions, vous débloquerez en gros un village prospère. Et donc du coup, bah en fait ce village prospère, bah aïe, les bordels de... Voilà. Hop, voilà. Il y a un endroit que j'ai oublié de visiter pour ce faire. Ouais, donc disais-je. Hop, alors, je vais quand même parler un petit peu tout en explorant un petit peu bah, en fait les moindres recoins de ce monastère. Parce que il vous offre quand même quelques petites choses assez attrayantes. Et hop. Voilà ce que ça fait de naviguer sans carte et de se concentrer uniquement sur les expas. Sur les expas. Si, là. Et donc du coup, bah en fait, il y aura des villageois qui vont dire oh mon dieu, on a été cambriolé. Et donc, bah oui. Et ils pensent que c'est Albus. Grosse faute. Et donc du coup, bah vous devrez les aider. Vous débloquerez un nouveau pouvoir qui s'appelle Topor et qui par la suite va nous être utile pour pétrifier les monstres, voilà. Entre autres, ah oui, le chat il faut aussi le prendre, me semble-t-il. Oui, vous entendez ce miaulement là? Par contre, moi j'aimerais bien, c'est prendre le coffre. Je crois que pour l'instant je peux pas. Ou une connerie dans le genre. Alors là, vous me dites pourquoi je tape dans le vide comme un con. Parce qu'en fait, il y a un truc cassable. Non, presque. Non. Bon là, il va falloir revenir, mais oulala. Bien plus tard, on aura des pouvoirs magiques. Parce qu'en fait, il y a un autre glyphe ici aussi. Voilà. Non. Ok. PV max, voilà. Vous voyez là? J'arrive, petit chaton. Voilà, je l'ai. Aïe. Je crois que on a tout fait. Ah non. C'est ici, non. Normalement, il y aurait de la fumée. Et donc du coup, on va aller au village. Donc apparemment ici on a presque plus rien à faire. Au pire, si
On a quelque chose ici. Je reviendrai en dehors des enregistrements, hein, évidemment. Et je vous ferai un petit feedback, hein, pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé entre temps, ou pas, bien sûr. Hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Sinon, bah, je vous le dirai en temps et en heure si j'ai réussi à débloquer tel ou tel pouvoir. Pour quand même augmenter notre... alors, vu comme c'est du ligne droite, hein, on peut se permettre, hein, ça va. On perd pas beaucoup de vie au début, on perd 3 PV, 1. Voilà, mais les boss, c'est vraiment ce qui rend le truc un petit peu plus, voilà quoi, un petit peu plus chaud. Voilà, donc du coup, on a débloqué le village de Wiggle. Voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez vraiment, voilà, c'est ça le pouvoir. Topor. Et le seul qui l'utilise, c'est Albus qui a fait ça. Ah, c'est direct, quoi. Elle pense pas deuxième degré. Donc du coup, bah à nous. À nous le prochain pouvoir, let's go, allez. On le libère et on récupère le glyphe. Topor. Glyphe qui neutralise les ennemis. Alors, vous pensez pas que ce soit un truc de fou, hein. Enfin! Qui vous a fait ça? Il faut aider les autres. Tous les habitants du village ont été capturés. Par qui? Cet homme. Il a utilisé un sortilège pour enlever les 12 autres. Et moi. Et m'a emprisonné. Mais le Seigneur qui m'envoie, par pitié, délivrez-les. Pouvez-vous me dire où cet homme est allé? Si je me souviens bien, il a parlé de l'île de la prison. Je vois. Il y a longtemps, les criminels étaient bannis dans ce lieu oublié. Selon la rumeur, les âmes errent encore sur cette île hantée, à jamais. Où se trouve-t-elle? Vous n'avez qu'à passer par cette forêt. Je vous en prie, sauvez-les. Est-ce que Albus a vraiment emmené les villageois sur l'île de la prison? Et surtout, pourquoi? Alors, la réponse, bah, dans le prochain épisode, bien évidemment. On touche déjà à la fin de ce deuxième épisode. On aura quand même fait une autre partie. On aura fait le monastère au complet, ou presque. 4 niveaux se sera attribué à nous. Et bien évidemment, le meilleur, c'est que on aura la forêt à traverser. Alors je pense que je vais le faire en un épisode, vu comme la forêt c'est du ligne droite et point barre. Là, vous voyez là, tout au fond, c'est l'île de la prison. On aura une mer à traverser et la forêt. Je pense que je vais faire ça tous les 2 niveaux, vite fait, parce que c'est très facile, honnêtement, de les faire avant d'atteindre le phare, qui est le pilier du problème, parce qu'il y a un gros boss. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Alors, dites-moi dans les commentaires, dans les retours, si vous m'entendez bien, si le son est bon de votre côté. Si le cas en est, dites-le moi dans les commentaires pour que je sache si j'utilise encore ce casque qui date déjà d'un moment ou pas, si je change et je vais vers une meilleure marque. Et je vous dis ciao les geeks.